La paracha de cette semaine, c'est parachat Re'eh. Et la haftara de cette semaine, c'est Ania Sohara. Alors, c'est quoi ce mot-là, Ania Sohara? Ici, il n'y a pas d'haftarot. Non, il n'y a pas d'haftarot. Mais Ania Sohara, c'est Ania Sohara lo nuchama. Ania, c'est celle qui est pauvre. Sohara, c'est celle qui se trouve dans une tempête. Lo nuchama, on ne l'a pas consolée. En fait, c'est une série de 10 haftarot. 3 haftarot, on va les lire avant Tisha B'Av. C'est des haftarot qui sont très très durs. On va parler de la destruction de Jérusalem. Et après, on va avoir 7 haftarot qui vont nous parler de la consolation. Parler de comment Akadosh Baruch Hu console le peuple juif. Et c'est tellement important que même quand ça va tomber, Rosh Chodesh, etc., on va quand même lire la haftara qui se trouvera après Tisha B'Av. On ne va pas lire une haftara qui a rapport direct avec Re'eh. D'accord? On va lire la haftara qui a rapport avec, qu'on se trouve après Tisha B'Av. Donc, on parle donc d'une pauvre qui est qui a froid, d'accord? Qu'elle se trouve dans un endroit où il y a du vent et qui n'a pas de nechama, qui n'est pas consolé. Et le Abudraham, il dit que le début de chaque haftara veut nous dire quelque chose. Il dit comme ça, déjà qui c'est l'Abudraham? L'Abudraham, c'est l'élève du Rosh, 1340. Donc, le 14e siècle, celui qui est commenté, c'était un Chacham qui habitait en Espagne, qui a commenté les Tfilot. Lui, il explique que les haftarot qu'on lit maintenant, les haftarot donc qu'on lit après Tisha B'Av, la première, ça va être la haftarah de Veit Hanan, où on dit Nachamu, Nachamu, Ami. Nachamu, ça veut dire encore la Nechama, le consoler. Kadosh Baruch Hu demande à son peuple d'être consolé, d'avoir une Nechama. Et après, la haftarah de Ekev, c'est Vatomer Tzion Azavani Hashem Va Hashem Shechachani. Tzion, il dit, j'ai pas été consolé du tout. Non seulement j'ai pas été consolé, mais ça veut dire quoi que tu m'envoies des prophètes pour me consoler? Akadosh Baruch Hu, tu m'as oublié. Azavani Hashem. Hashem a laissé tomber. Va Hashem Shechachani. Hashem a oublié. Pourquoi tu nous envoies des prophètes pour nous consoler? Et les prophètes, ils répètent ça à Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la haftara de Parashat Re'eh, où on va dire Ania Sohara lo nuchama. Donc le peuple juif qui se trouve dans la galoute n'a pas été consolé. Et après, la paracha de la semaine prochaine, alors ça Anochi, Anochi, ou Menachemchem. Moi, je vais vous consoler. Dialogue avec Hachem. Anochi, Anochi, Menachem. Je vous ai envoyé des prophètes, mais c'est moi qui vous console. C'est pas les prophètes qui vont vous consoler. C'est Anochi, moi-même, Anochi, Hashem Elokecha. Et 2 fois c'est marqué Anochi, Anochi ou Menachemchem. C'est ça la paracha d'après. Et on va lire Komi Ori Kiba Orech. Lève-toi, Kiba Orech, ta lumière est venue. Ou Kvod Hashem Alayich Varach. L'honneur d'Akadosh Baruch Hu est sur toi. Et après, ça continue. Ça Hashem. Je suis content dans Hashem parce que tu m'as consolé. Ça, c'est toutes les haftarot qu'on va lire. Et après, ça y est, c'est Yom Kippour, Shuva Hashem. Donc, c'est les 7 parashiot, les 7 haftarot. Après, c'est Shuva Israël, Ad Hashem Elokecha, après Shuva, etc. Et après, on va recommencer encore une fois la Torah. Donc, ça, c'est la haftara de cette semaine. Et la haftara de cette semaine, donc, c'est de Re'eh. Alors, Re'eh, c'est quoi? Re'eh, c'est regarde. Re'eh. Anochi noten lifnechem hayom. Alors, et Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de choisir. Anochi, Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de choisir. Et il nous donne le bien et il nous donne le mal. Et nous, on doit choisir le bien. Je commencerai Anochi noten lifnechem hayom bracha v'okara. Regarde, je donne devant toi la bénédiction et la malédiction.
Et abracha, la bénédiction, si tu écoutes les mitzvot. Et la malédiction, si tu n'écoutes pas les mitzvot, etc. Voilà. Et après, Akadosh Baruch Hu, au fait, nous dit, et nous, on doit choisir la bénédiction. Alors, au fait, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous donne cette malédiction, si on peut dire? Tout simplement, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu a la possibilité de faire du mal. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on choisisse. On a parlé de ça déjà. Donc si Akadosh Baruch Hu, on est le seul être dans le monde, dans le cosmos, qui peut vraiment choisir ce qu'il veut. Faire du bien ou faire du mal. Donc le fait qu'on peut choisir, c'est donné par Akadosh Baruch Hu, et le but du fait qu'un juif il peut choisir, c'est que même s'il choisit du mal, c'est pour qu'après il puisse faire tchouva. Le but de la possibilité qu'on nous donne de choisir le mal, pourquoi? C'est pas pour qu'on choisisse le mal, c'est pour qu'on puisse se dire, ok, ça c'est un mauvais chemin, on doit choisir le bon chemin. Et plus si quelqu'un il tombe en bas, si Akadosh Baruch Hu lui a donné cette possibilité-là, c'est parce qu'il veut qu'il tombe en bas, c'est parce qu'il veut qu'il se lève en haut. Et c'est parce que s'il n'y a pas de bas, il ne peut pas avoir de haut. Et ça c'est le ré, Anochi Nitenechem Bracha Okela. Qui c'est qui nous donne? C'est Anochi. Anochi, c'est un niveau chez Akadosh Baruch Hu qui est très, très, très fort. Alors de quoi on en va nous parler? Qu'on doit faire très, très attention de pas être idolâtre, de pas travailler. En fait, c'est Moshe Rabbeinu. Ça continue les paroles de Moshe Rabbeinu qui, avant de mourir, dit au peuple juif, soyez comme il faut. Et tout de suite après, Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu nous dit, sachez que vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, choisis par Akadosh Baruch Hu. Vous êtes un peuple de Ségoula. Vous n'êtes pas n'importe qui, et comme vous êtes choisis par Akadosh Baruch Hu, vous devez faire le bien. Et après, on va nous parler de Jérusalem, dans la paracha. Comme ça, à propos de Jérusalem qui est mentionné dans la paracha, que le Rav Lao, il a visité le Rav Lao, c'était le Rav d'Israël à l'époque, le Rav Ashkenaz, et il était à l'université El-Azhar au Caire, et il a parlé avec le chef des sunnites, des musulmans sunnites. C'était à l'époque le imam Mohammed Saïd Tantawi. Et le Rav Lao, il a invité le imam à venir à Jérusalem, visiter. Alors il lui a dit, tant que il y aura un tampon israélien sur mon passeport, je ne viendrai pas à Jérusalem. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais une histoire de tampon? Il lui dit, oui, je veux que ce soit que les Palestiniens qui me signent le tampon. Il lui dit, mais combien de fois dans le Coran c'est mentionné Jérusalem? Et il ne savait pas quoi dire parce que dans le Coran, le mot Jérusalem, d'accord, n'est pas mentionné. Par contre, nous, dans le Tanakh, dans la Bible, elle est mentionnée 151 fois. D'accord? Et... Non, pardon. Tzion est mentionné 151 fois. Et Jérusalem est mentionné 587 fois. Il faut dire que dans le Chumash, d'accord, dans la Torah, le mot Jérusalem n'est pas mentionné, par contre c'est mentionné l'endroit que je vais choisir. Pourquoi on ne dit pas le mot Jérusalem d'une manière claire? Parce qu'on ne voulait pas avertir les ennemis qu'on allait devoir conquérir Jérusalem. Sans les avertir, ils étaient prêts à ça. L'endroit qu'on allait conquérir, on ne dit pas avant la guerre qu'est-ce qu'on va faire. D'une manière extraordinaire. Jérusalem a été tellement prête au fait que les Juifs devaient venir la conquérir, cette ville-là, qu'il y a marqué que même les Yévoussis qui se trouvaient en haut de la muraille, ils se moquent de David Amelech en bas. Il lui dit, même si on fait rien, et si on n'était que des enfants, vous ne pourrez jamais conquérir Jérusalem. C'est impossible d'être conquis.
ils l'ont construit dans une muraille, il y avait de l'eau, il y avait tout un système impossible d'être conquis par n'importe qui. C'était trop fort, c'était une forteresse, et ils se moquaient. Il y avait David Amer qui se trouvait en bas, et il se moquait. Vous pouvez lire ça dans le Navi. Et là, David Amer, il dit, qui c'est qui veut faire honneur, qui c'est qui veut me faire honneur, et qui va monter dans le Tsinor. Comment ils sont rentrés dans le Jérusalem? C'est impossible de le conquérir. Il y a Yoav Ben Tsruya qui est rentré dans l'eau. Il est rentré dans l'eau, et dans l'eau, ils ont nagé dans les citernes, et dans les citernes, il y avait une sorte de tunnel qui montait vers l'eau. Donc ils n'ont pas pris de l'air, je ne sais pas comment ils sont débrouillés à l'époque, sans air, pour rentrer dans l'eau. Ils sont rentrés comme ça, ils sont rentrés dans le Tsinor, et il y a un archéologue qui a trouvé ce Tsinor, enfin il dit qu'il a trouvé le Tsinor, parce qu'il y a une forteresse qui est immense. Ils ont trouvé ça maintenant dans les pierres. Vous pouvez refaire une recherche sur Internet. Et il y a une sorte de Tsinor comme ça. Un Tsinor, c'est un tuyau, mais c'est un mur qui est plat. Ça veut dire, ils ont fait ça comme si c'était du béton, mais pour monter un truc comme ça, c'est presque impossible. Et donc, il y a de l'eau, donc on ne peut pas respirer. Et après, il faut monter comme ça. Il a réussi à monter. Il était 2 ou 3. Une fois qu'il était en haut, tout le monde dormait, personne ne gardait parce que c'était impossible de le conquérir. Il est venu, il a ouvert les portes et tout le monde est rentré. Comme ça, il rentre dans le Jordan. Et ça, c'est sans que ce soit marqué où c'était. Alors, si ça aurait été marqué où... Alors, ça, c'est le sens simple. Mais toujours est-il que l'idée, elle est que c'est pas important l'endroit, toujours ce qui est important, c'est l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu a choisi. Et ça c'est, on veut montrer l'importance que c'est l'endroit qu'Akadosh Baruch Hu choisit. D'accord? C'est comme si je te dis, si on dit à quelqu'un, c'est mon enfant chéri. D'accord? C'est pas besoin de dire c'est Moshe, c'est Yehuda, c'est Zmoulon. C'est mon enfant chéri. C'est l'endroit où j'ai choisi. Ça met encore plus la valeur de l'endroit. C'est aussi pour nous dire que on peut, dans chaque endroit qui est choisi par Akadosh, on peut faire entrer Jérusalem dedans. Même c'est la crainte, Yirat Hashem. Donc au fait, dans chaque endroit où on est, chaque fois qu'on pense à Jérusalem, qu'on va prier devant Jérusalem, comme si on était là-bas. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de marquer le nom Jérusalem. Et là, comme Acher Frère, l'endroit qui a été choisi par Hashem. Même si tu te trouves à Montréal et tu pries Hashem et tu pries vers Jérusalem, donc tu as fait rentrer Jérusalem jusqu'à Montréal, jusqu'ici. Et à chaque fois, 5 fois dans la Torah, il y a marqué Asher Yifrar Hashem, l'endroit où Kadosh Baruch Hu a choisi, et il n'y a pas marqué d'endroit géographique. Parce que qu'on soit dans le monde, on est relié avec cette ville. Isgoula, on est comme une pierre précieuse. Mais Rashi nous dit on est comme une pierre précieuse qui est cachée dans le trésor d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Baal Shem Tov dit un juif qui fait une mitzvah, ça rend joyeux Akadosh Baruch Hu d'une manière comme un homme qui n'a pas vu son fils pendant très 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 longtemps, qui le revoit après très très longtemps de l'avoir vu. Chaque juif qui fait une mitzvah comme ça, Akadosh Baruch Hu, il est content. Mais pourquoi le Rashi nous dit qu'on est comme une pierre précieuse qui est cachée? Au contraire, il aurait dû dire comme une pierre précieuse qui est voilée, qu'on montre à tout le monde, qu'on est heureux de montrer à tout le monde. Pourquoi qui est caché? Pour nous dire que notre ma'ala, notre niveau, notre attachement avec Akadosh Baruch Hu, il n'est pas parce qu'on fait quelque chose. Un frigidaire, il peut être très important pour la famille, mais dès qu'il ne marche plus, il ne vaut rien. On le jette, d'accord? Etc. Je sais pas, une lampe, dès que ça ne marche plus, un téléviseur, il ne marche plus, hop, tu le jettes, tu ne fais rien plus. Par contre, il y a des choses qui ont une valeur qui est interne, qui n'est pas quelque chose qu'on est obligé de le montrer. Sa valeur, c'est pas parce qu'on le montre, sa valeur, c'est parce qu'il existe. Et nous, la valeur du peuple juif, c'est son existence. Le fait que le peuple juif existe dans le monde, ça c'est la valeur chez Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on est là. Alors c'est sûr que s'il fait quelque chose, alors c'est sûr que c'est important. Parce que alors, le diamant, il parle à Hachem, c'est encore plus important. Mais le fait même qu'il soit là, c'est déjà une là.
Et puisque le peuple juif est tellement important, alors il faut qu'on fasse attention à chaque juif. C'est pour ça que si tu as quelqu'un qui est autour de toi, qui n'a pas d'argent, et toi, quand tu fais ta fête, quand tu vas monter à Jérusalem pour amener les régalim, tu dois faire attention aux gens qui sont autour de toi, parce que c'est une pierre précieuse pour Akadosh Baruch Hu. Tu dois lui donner à manger. Et après, on va nous dire, fais attention de ne pas laisser tomber le Lévi, qui se trouve sur ta terre, parce que lui, il n'a pas de quoi manger si tu ne lui donnes pas. Après, on va nous raconter que si quelqu'un, il a par exemple, il a un serviteur, alors ou quelqu'un qui n'avait pas de quoi manger, il s'est vendu en tant que serviteur pour 7 ans, ou quelqu'un qui a fauté et qui a été vendu parce qu'il a volé. À l'époque, les voleurs, on ne les mettait pas en prison, on les rendait serviteurs chez des familles d'accueil pour qu'ils voient. On a parlé de ça, c'est des familles qui étaient vraiment spéciales. Parce que si on a, d'après la loi, si nous on a que un oreiller, on doit le donner au serviteur et pas à nous. Donc ça doit être une famille qui, si on n'a qu'un steak, on doit le donner au serviteur et pas au patron. Ça veut dire que ça devait être une famille d'accueil très, 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 très gentille, d'accord? Et bon, alors, ce serviteur-là, il travaillait pendant 7 ans, alors, quand il va sortir, tu dois lui donner quelque chose qui est sorti de chez toi. Il a travaillé chez toi pendant 7 ans, Akadosh Baruch Hu, tu lui as donné une bracha. Akadosh Baruch Hu te donne une bracha grâce à ce serviteur. Ça, c'est encore des fois on croit que c'est que nous qui faisons tout. Non, des fois on a une bracha grâce aux gens qui travaillent chez nous aussi. C'est pas que nous. Et alors tu dois lui donner quelque chose. D'ailleurs, le Rabbi il apprend de là que quand quelqu'un il travaille chez nous pendant longtemps, on doit lui donner quelque chose quand il part. On ne doit pas laisser notre employé partir comme ça. On doit lui donner quelque chose. Et justement parce qu'on est le Ham Sgoula, on est un âme spécial. La même chose. Après il y a l'idée que de manger kasher, de la Shemitah, de la Shemitah. On doit laisser les serviteurs la 7e année, etc. Toute l'histoire, si on veut, toute l'idée de Parashat Re'eh, c'est de savoir qu'on est choisi par Akadosh Baruch Hu, qu'on doit venir 3 fois chez Akadosh Baruch Hu par an pour que Akadosh Baruch Hu nous voit, et nous aussi on voit des miracles, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et la Parashat Re'eh va terminer par une bracha. On a une bracha au klala, et là c'est la bracha. Ish kematneat yado, chacun doit donner comme Akadosh Baruch Hu lui a donné sa bracha, Asher Natan Lach, qui lui a donné. Que Bezrat Hashem, on ait beaucoup de brachot, et qu'on puisse toujours être de ceux qui donnent autour de nous, de la chorma, de l'intelligence, de la parnassade, qu'on puisse toujours donner, et voilà.